Bonjour à tous, amis Cancer, bienvenue dans votre tirage du mois de janvier 2019. Alors c'est vrai, il arrive un peu tard, je suis désolée, je suis passée quelques jours à la montagne et j'en ai profité pour me reposer un petit peu. Du coup j'arrive pour vous enfin et je vous rassure, pour le mois de février, je vais publier très rapidement les vidéos pour les signes, donc vous les aurez avant le mois de février. Donc ça y est, je reprends un rythme normal. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vais venir tirer les cartes devant vous pour découvrir ensemble les énergies de ce mois pour vous. Et j'en profite pour vous dire que j'ai pas pu non plus ce mois-ci faire des tirages spéciaux en extension, mais je me rattraperai justement pour le mois de février. Allez, je me concentre. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo, c'est écrit en rouge. Et je vais accélérer la vidéo pour que ce soit pas trop long. On se retrouve juste après. Et voilà les amis, j'ai réalisé votre tirage. Je vais prendre également une carte du tarot pour voir ensemble quelle est l'énergie linéaire, on va dire, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de janvier. Évidemment, ça va déborder un petit peu sur février, mais avec les deux tirages, janvier et février, vous allez pouvoir avoir un message extrêmement complet justement pour ces deux mois-là. Avant tout, j'en profite pour vous rappeler que je suis thérapeute et cartomancienne et que je réalise des accompagnements personnalisés. Donc si vous ressentez le besoin d'avoir un éclairage avec les cartes et ou aussi un éclairage sur votre chemin de vie, sur votre développement personnel, votre chemin professionnel, etc., je suis là pour vous puisque je suis ce qu'on appelle un guide d'âme et j'accompagne les âmes sur leur chemin. Je les aide à trouver leur route ou je les guide. Donc vous avez en bas de cette vidéo toutes les informations concernant mes guidances et vous avez aussi sur mon site internet la possibilité de réserver directement en ligne. Vous pouvez choisir la date, l'heure, tout ce que vous voulez. Voilà, donc je me permettais cette parenthèse pour vous informer un petit peu de ce que je faisais. Allez, on prend... Quelle est l'énergie? On prend une carte de ce tarot. Quelle est l'énergie linéaire pour vous, amis Cancer? Alors oui, c'est celle-ci. Pour vous. Hop là. On va d'ailleurs la découvrir tout de suite. Ah, le 9 d'épée. C'est pas la première fois hein, pour les signes que je retrouve cette carte. Et le 9 d'épée, c'est la sensation d'être encore prisonnier de quelque chose qui pourtant est déjà terminé. C'est très mental. Alors soit une communication qui est latente, qui est peut-être terminée ou qui n'est pas présente avec quelqu'un, soit mentalement la sensation justement d'être encore en conflit ou encore dans la peur, l'anxiété, la peur de perdre quelque chose peut-être, ou la peur d'avoir perdu quelque chose et de ne pas oser regarder devant. Il y a vraiment l'idée il y a ce lien entre le passé et le futur, comme un léger blocage, être un petit peu bloqué mentalement dans l'idée qu'on n'a pas avancé ou on n'avance pas. Donc on va aller voir plus en détail pourquoi est-ce que vous êtes dans cette énergie-là, parce que regardez, il fait beau à côté de vous, tout va bien dans votre vie finalement, bien que vous ne le voyez pas. Voyez, donc on va aller voir un petit peu ce qui va vous aider durant cette période-là. Donc on regarde au centre l'énergie principale, la communication. Vous voyez, on retrouve ici les oiseaux déjà, beaucoup. Donc on voit bien que pour vous, il est question d'avancer. On me dit, hein, de prendre le taureau par les cornes, d'arrêter de regarder vers le passé et d'arrêter aussi de faire confiance à ses peurs, de faire confiance à son mental, mais plutôt regarder vers l'avant, se sentir pousser des ailes, on me dit. Il y a cette sensation-là pour vous. Hein. Au mois de janvier, vous allez vous extirper d'une sensation justement d'une peur, d'une inquiétude, de quelque chose qui trône un peu comme ça dans votre esprit. Donc il y a beaucoup de communication, il y a peut-être aussi le couple, hein. L'idée aussi d'un secret qui peut être en lien avec votre couple si vous êtes en couple ou avec quelqu'un que vous aimez.
L'idée aussi qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. Peut-être que c'est ça qui vous triture, quelque chose que vous ne dites pas. C'est possible aussi, hein. Vous êtes comme enfermé dans votre esprit parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, soit de votre côté, soit du côté de la personne. Il se peut aussi qu'il y ait un projet de formation pour certains d'entre vous, un projet en tout cas d'apprentissage. Vous sortez pour certains d'une expérience importante, d'une expérience d'apprentissage importante qui va être très importante pour votre transition. Je sens que vous êtes en période de transition. Par rapport à une personne, il y a vraiment l'idée du relationnel pour vous, amis Cancer. D'ailleurs, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes déjà émotionnellement très sensible, vous êtes touché par ce qui se passe autour de vous. Donc on voit que le couple, il y a peut-être un secret, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas dit ou quelque chose qui n'est pas clair en tout cas, par rapport à une personne, que ce soit un homme ou que ce soit vous ici qui êtes représenté. Ça peut être en rapport avec un homme, mais ça peut aussi être vous hein, qui êtes représenté ici et qui allez avoir besoin justement de communiquer pour dévoiler un petit peu plus ou alors chercher un petit peu plus sur ce qui n'est pas dit. Ça peut être des sentiments qui ne sont pas avoués, ça peut être une peur qui n'est pas prononcée, ça peut être vraiment plein de choses. Alors oui, on voit qu'au niveau de votre environnement, de votre entourage, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a peut-être une relation pour certains d'entre vous qui est cachée. Il y a une formation qui va peut-être aussi un enseignement, un cursus, une formation qui va vous permettre justement de rencontrer aussi une ou plusieurs personnes importantes pour votre chemin, pour votre cheminement, un partenaire de vie, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, une amitié importante. Il y a aujourd'hui comme deux personnes qui s'unissent, mais ce n'est pas obligatoirement sentimental. Il y a l'idée que dans votre entourage, vous allez justement rencontrer quelqu'un qui va pouvoir en tout cas peut-être vous aider dans votre chemin de vie, dans votre évolution personnelle. Ouais, on va aller voir un petit peu plus en détail. Ah oui, hein, c'est confirmé ici avec la carte de l'anneau. On est vraiment sur une réunion de personnes, une association, un contrat. Il y a quelque chose comme ça qui se scelle, il y a quelque chose qui est scellé, que ce soit une amitié, un couple, une association professionnelle. Il y a vraiment l'idée que deux personnes vont avancer ensemble, deux personnes qui ont besoin de se dire les choses aussi, qui ont besoin de prononcer, de dire de se dévoiler un petit peu l'un à l'autre, hein, je ressens. Oui, on le voit ici, il y a quelque chose qui est lié à la peur. On retrouve les petites souris qui font écho ici au 9 d'épée. Alors, il se peut que justement vous soyez inquiet, que vous vous inquiétiez à propos d'une relation ou à propos d'un secret ou de quelque chose qui est caché ou d'une éventuelle formation. Si ça vous inquiète, peut-être qu'au niveau financier, vous vous sentez un petit peu inquiet, de par peut-être une clientèle que vous allez devoir mettre de côté si jamais vous entamez une formation qui va vous prendre du temps. Peut-être que justement, vous attendez l'argent nécessaire pour entamer cette formation ou entamer cette association. Moi, je vois qu'il y a une question d'argent qui a besoin d'être discutée, qui a besoin ici d'être mise en avant, d'éventuelles inquiétudes, d'éventuelles tensions ou on va dire discussions un petit peu houleuses dans le passé ou peut-être actuelles. Pour vous, justement, il y a quelque chose qui a besoin d'être réglé. On le voit ici, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est caché, qui est tu, que ce soit une peur de manquer d'argent, que ce soit justement en rapport avec l'argent, en rapport avec une relation cachée ou pas. Mais il y a quelque chose qui a vraiment besoin de sortir, vraiment besoin d'être dit. Oh, regardez comme c'est beau, vous avez ici le cœur. Donc, vous voyez, une fois que tout ça sera mis sur la table, que sera posé, que vous aurez fait preuve de franchise ou l'autre d'honnêteté, vous allez vraiment pouvoir vous réunir avec cette personne, avec énormément d'amour si on parle d'une relation sentimentale. Ça peut aussi être une union professionnelle qui vous tient vraiment à cœur et qui va se présenter, qui va se réaliser. Il y aura peut-être des négociations avant, comme je vous disais, des négociations au niveau financier. Ça peut être aussi vraiment un projet là, qui se concrétise avec quelqu'un et qui vous tenait à cœur. Donc peut-être que vous aviez des inquiétudes, vous en avez peut-être encore à ce sujet-là, que ce soit une relation
ou autre comme je vous disais. Mais ne vous inquiétez pas, les choses vont aller vraiment dans le bon sens. Et regardez, on retrouve l'homme et la femme. Donc il y a vraiment l'idée de duo, que ce soit sentimental ou pas, que ce soit homme-homme, femme-femme ou homme et femme, peu importe, là vous apparaissez ici, le duo ici, le couple, l'union, l'association, le partenaire apparaît ici, il fait partie de votre entourage et il va se concrétiser avec énormément d'amour. L'amour va gagner, va être triomphant dans cette relation. L'association, le contrat aussi, vous allez trouver un terrain d'entente. Éventuellement, si vous avez prévu une formation, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être vraiment important pour la suite de votre chemin. Donc vraiment un très très beau mois. Il y a juste besoin d'éclaircir un petit peu quelque chose, d'apaiser ses peurs et surtout, ça va passer par la communication. Alors, on va regarder maintenant quel est le message de la médecine chamanique. Hop. Pour vous. Alors là, il y en a trop qui sont tombés. C'est celle-ci. Hop. Ah, le fou, regardez. On vous parle de défi. Ah, c'est magnifique. Donc, on vous dit que justement, là, vous êtes en train de traverser un défi. Vous l'avez peut-être déjà surmonté, cet obstacle, mais vous avez la sensation d'y être encore, alors qu'autour de vous, tout se remet en place. Donc, on vous invite à vous libérer un petit peu émotionnellement de cet obstacle, des difficultés que vous avez pu engendrer dernièrement, enfin, pas engendrer, pardon, mais surmonter dernièrement. Et la carte du fou, de manière générale, dans le tarot, c'est vraiment le départ, le nouveau départ. On repart à zéro, que ce soit avec quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être des conflits ou des non-dits, que ce soit au niveau administratif, il y a eu des blocages ou au niveau financier. Là, on repart à zéro. La vie vous promet vraiment de très très belles choses. Un personnage qui va vraiment vous accompagner là pour vous aider, que ce soit financièrement ou sentimentalement. Donc on vous invite à être dans cette attitude du fou qui, en toute innocence, va repartir à zéro en étant libéré justement du passé, d'une certaine méfiance éventuellement, d'émotions négatives. Là, il avance en toute confiance, le fou, et sans savoir où il va. Donc là, on vous invite justement à sortir de votre zone de confort et à accueillir ce qui vient à vous, parce que votre vie va prendre une toute nouvelle direction inattendue pour votre plus grand bien. Une situation va vous apporter l'occasion que vous attendiez. Voilà, donc quelque chose de très beau. On ne vous oublie pas, l'univers est avec vous, vos guides vous accompagnent. Faites-leur confiance, faites-vous confiance. Les choses vont aller vraiment dans le bon sens, dans le positif. Donc ne vous inquiétez pas, tout est bien qui finit bien. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ce tirage, comment il fait écho dans votre vie, à ce que vous vivez, s'il vous parle. Et moi je vous lirai avec grand plaisir, je vous répondrai aussi bien sûr. N'hésitez pas à me consulter en privé pour un accompagnement personnalisé si vous en ressentez le besoin. Dans tous les cas, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.